bonsoir. L'actualité de la crise sanitaire liée à la COVID-19, nous en parlons toujours. Et ce soir, pour la sensibilisation, nous sommes sur ce plateau avec des professionnels de la santé. Nous avons professeur Komi Séraphin Adjo. Il est pneumologue, co-coordonnateur des soins au CHR Lomé Commune, membre du conseil scientifique. Professeur Adjo, bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Merci de nous inviter. Et merci d'avoir répondu à notre invitation une fois encore, professeur. Et nous avons également Dr Assima Wepana. Il est médecin de santé publique, ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé OMS et également membre du conseil scientifique. Dr Pana, bonsoir. Bonsoir, Madame Anita. Et nous avons également Dr Chilalo Tagba Pele. Elle est directeur préfectoral de la santé d'Agoué-Nivé, DPS Agoué-Nivé. Docteur Tagba, bonsoir. Bonsoir, Madame Anita. Et merci d'être une fois encore sur notre plateau. Merci à vous, chers invités, d'avoir répondu une fois encore à notre invitation pour cette nouvelle séance de sensibilisation sur la lutte contre la COVID-19 au Togo. Mais avant de commencer les débats, nous allons suivre le point de la situation épidémiologique de la semaine. C'était mercredi dernier avec la conférence de presse de la Coordination nationale de la riposte contre la maladie. C'est un reportage signé Clarisse Atikla. La pandémie de COVID-19 au Togo continue d'enregistrer une baisse sensible dans les contaminations. Une décrue confirmée par la fréquence des nouveaux cas et de décès. Cette semaine, nous sommes à 300 cas, comparé à 532 la semaine dernière, 844 la semaine d'avant et au-delà de 1000 les autres semaines. Nous sentons que la pente est en train de vraiment bien descendre et que les cas sont en train de baisser. Pour ce qui est des décès, nous avons 7 décès cette semaine, contre 11 décès la semaine dernière et 8 décès la semaine d'avant. L'inquiétude est toujours là, surtout dans les préfectures de Vaud, Zio, Lac, Dani, Kloto, Bamono, où selon la coordination, on note encore des foyers de contamination. À ce jour, seulement 12% de la population togolaise sont totalement vaccinés. Chaque citoyen doit alors redoubler de vigilance dans le respect des mesures barrières. Se faire vacciner reste un acte responsable et salvateur. Nous avons constaté que tous ces décès concernent les personnes non vaccinées porteuses de comorbidités, d'où un nouvel appel à toute la population pour que les personnes qui ne se sont pas encore vaccinées d'aller se faire vacciner. Les vaccins sont fiables et efficaces. Aux faussaires qui se plaisent à délivrer de faux documents du test PCR et de fausses cartes de vaccination aux citoyens, la coordination adresse un message fort. Ils seront simplement poursuivis et traqués pour répondre de leurs actes. C'était donc la conférence de presse de mercredi, la conférence de presse de la Coordination nationale de la riposte contre la Covid. On a donc compris que la pente descend, la pente des contaminations. Alors, professeur Adjo, on peut dire qu'après la tempête, on vit maintenant une certaine accalmie, on va dire. Oui, bien sûr, comme nous l'avons suivi dans le documentaire qui vient de passer, on assiste à une nette diminution du nombre de cas, de nouvelles contaminations. Et cela, c'est très intéressant. Il faut dire qu'au-delà des chiffres bruts qui peuvent prêter encore flanc à des polémiques, il faut plutôt regarder le taux de contamination. Le taux de contamination, c'est quand je prends un nombre d'analyses faites, combien le taux de positivité, je veux dire, combien sont positifs dedans. Et donc, quand on était un peu avant septembre, début septembre, on était vraiment au-dessus de 10% de taux de positivité quand on fait les analyses. Et aujourd'hui, on est en dessous de 5%. Et ce qui veut dire que le nombre de cas dans la population, quel que soit le nombre d'analyses qu'on fait, le nombre de cas de la population semble diminuer. Et ça, c'est une très bonne chose pour nous.
D'accord. Docteur Pana, disons qu'on peut souffler maintenant ou bien on peut respirer. On peut souffler, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? On peut quand même apaiser le cœur. Parce qu'il faut le dire, il y a quelques semaines, tout le monde était inquiet. En commençant par les soignants, les personnels de santé. Où est-ce que nous allons aboutir avec cette augmentation exponentielle des cas chaque semaine? Donc aujourd'hui, on peut dire, ouf, ça semble maintenant, comme on l'a dit, diminuer, les nouveaux cas diminuent. Donc on peut maintenant gérer. Et surtout que vous avez vu qu'on avait une pression hospitalière. Je crois que le professeur Adjo est mieux placé pour le dire. Au niveau du CHR. Et donc, avec ces nouveaux cas qui diminuent, le nombre de positifs qui diminue dans la communauté, nous n'aurons plus la pression hospitalière. Nous aurons pour tous les gens qui vont pouvoir se faire vacciner. Et puis maintenant, on peut dire ouf, mais on ne peut pas baisser la garde. Justement. D'où même le thème de ce soir, les meilleurs chiffres, mais prudence, toujours prudence. Alors, docteur Tagba, au niveau de la direction préfectorale d'Aguenivé également, bon, on ne va pas dire qu'on pousse un ouf de soulagement, mais disons que les professionnels de la santé que vous êtes, au moins avec ces chiffres, vous êtes un peu plus rassurés, confiants pour pouvoir peut-être nous prendre en charge, nous, les potentiels patients. Rassurer, bon, oui, effectivement, avec la baisse des nombre de cas hebdomadaires ou bien journaliers qu'on recense, effectivement, nous sommes plus rassurés. Nous disons que des dispositions qui ont été prises ont permis, d'une manière ou d'une autre, de pouvoir contenir cette phase de flambée qu'on vient de passer. Et donc, nous y travaillons, nous continuons pas à travailler sur le terrain. Nous n'avons pas relâché. Oui. Nous n'avons pas relâché par rapport aux cas suspects. Nous continuons pas à les dépister. Et la prise en charge des cas aussi, nous continuons pas à le faire sur le terrain. D'accord. Merci. Et justement, docteur Tagba, vous l'avez évoqué, moi, peut-être que je vais vous reposer la question, savoir, c'est vrai qu'on note des chiffres plutôt satisfaisants ces dernières semaines. Comme vous l'avez dit, ce sont les mesures prises qui peut-être portent leurs fruits, mais quelles sont ces raisons justement qui, disons, nous amènent aujourd'hui à avoir ces chiffres de près de 5% de positivité aujourd'hui? Je peux mettre la vaccination aussi comme une des raisons. Puisqu'on a eu beaucoup de personnes qui ont accepté de se faire vacciner, ce qui a permis d'avoir une couverture vaccinale assez élevée. Et aussi, récemment, les mesures, disons, il y a un mois de cela, les dispositions prises par le gouvernement pour les mesures restrictives les nouvelles mesures ont vraiment permis à ce que les cas aussi régressent. D'accord. Alors, professeur Adjo, c'est vrai qu'au début, enfin, il y a un mois justement, lorsque ces mesures-là étaient annoncées, bon, disons que nous tous, nous avons réagi, on nous serre encore un peu plus et tout ça, mais aujourd'hui, on peut dire que c'était une décision plutôt salutaire que le gouvernement a prise. Oui, on était dans une très mauvaise situation. Et à l'époque, au CHR, on ne cherchait même plus à aller chercher des malades parce que tout était plein. C'était plein. Les malades, on priait pour que des malades n'arrivent même plus. On avait une vingtaine de malades dans des situations graves qui attendaient dans les maisons, dans les cliniques, qu'on ne pouvait même pas aller les chercher. Et donc, on ne pouvait pas ne rien faire. Donc, il fallait vraiment faire quelque chose. C'est ce que le gouvernement avait fait. Moi, je pense que la vaccination, si elle a contribué, c'est dans une très moindre mesure. Parce que si on prend le nombre total de Togolais vaccinés sur l'ensemble, ça reste encore très faible pour avoir un impact aussi déterminant sur l'évolution de cette pandémie. Je crois que
c'est surtout ces mesures de restriction qui ont permis de rompre un peu, de réduire le niveau de contamination dans la population et qui nous permettent aujourd'hui de souffler un peu. Et on ne peut que remercier le gouvernement pour l'avoir décidé assez tôt, parce que dans cette affaire, c'est que quand, à un niveau donné, si vous ne prenez pas les mesures justes, les choses vous échappent et sur de long terme. Et donc, je crois qu'on a pris les mesures au bon moment, ce qui a permis de revenir à des situations plus gérables. Alors, docteur Pana, il y a un mois, on disait que le Togo exagère, dans les autres pays, on ne fait pas tout ça, mais bon, les gens vivent. Mais bon, c'est vrai qu'on avait dit que le gouvernement jouait un peu les gendarmes, mais aujourd'hui, avec les chiffres, on pourra dire que le gouvernement a pris ses responsabilités. Oui, Anita, je pense que on dit souvent gérer, c'est prévoir. Et prévoir, c'est pouvoir se préparer bien. Alors, les résultats que nous voyons aujourd'hui en termes de baisse des nouveaux cas, en termes de relâchement quand même de la pression hospitalière et tout ça, et qui quand même satisfont les uns les autres et tout le monde, il faut dire que ce sont des résultats ou des facteurs conjugués. C'est tous les facteurs-là qui sont conjugués qui ont permis justement d'avoir ces résultats-là. Un principe dans la réponse aux épidémies, c'est que lorsque vous suivez l'évolution de votre courbe épidémique, à un certain niveau, lorsqu'elle prend la pente ascendante, il est urgent que vous puissiez mettre dans la balance les stratégies pour stopper justement cette ascension-là. Et je crois que c'est ça qui a motivé justement le gouvernement à pouvoir le faire avec l'analyse qui a été faite par les scientifiques en ce qui concerne l'évolution de la pandémie chez nous. Maintenant, comparer ça aux autres pays, ce matin, nous avons eu la chance d'avoir une présentation de responsables qui est chargé de la CEDEAO en matière de santé là-bas. On s'est rendu compte que notre pays était en bonne position sur tous les indicateurs. Nous avons bombé la poitrine. Donc parfois, quand il y a certaines mesures qui sont prises et certaines disent oh, on ne sont pas contents, mais c'est le résultat qui compte en tout. C'est le résultat qui compte. Et je pense que quelqu'un qui gère, il doit prévoir et surtout éviter que la catastrophe n'arrive. Et c'est ça qui est très important. Voilà. Parce que si le gouvernement n'avait pas pris cela, on allait vers vraiment une catastrophe. Le professeur Adjo vient de le dire, ils étaient saturés à 100% et on était obligé d'envoyer d'être malades dans certains hôpitaux pour pouvoir faire la bonne prise en charge. On ne pouvait pas laisser continuer. Je pense que le gouvernement avait pris des mesures adéquates. La bonne décision au moment opportun. Au bon moment, on va dire. Alors, professeur Adjo, voilà, je reviens à vous. C'est vrai que vous avez évoqué justement, disons, la situation, chaotique, on va dire, au CHR à ce moment-là du pic du nombre de contaminations. Mais ces dernières semaines, on note donc des taux de contamination en baisse, mais des taux de guérison en hausse. Alors, dites-nous aujourd'hui, quelle est l'ambiance, on va dire, au CHR? L'ambiance est plus vivable, nettement plus vivable. Aujourd'hui, tranquillement, on programme le transfert des malades. Et hier, on en a pris 5. Aujourd'hui, on va en prendre autant. Et donc, il y a aujourd'hui une dizaine de lits en réanimation de libres qui permet de prendre de nouveaux malades. Et donc, ça, c'est ce qu'on cherchait, c'est ce qu'on devait avoir une disponibilité pour prendre les malades graves. Et donc, disons que c'est plus tenable aujourd'hui qu'il y a un mois. Et on espère que tout le monde va jouer le jeu, tout le monde va s'assagir, tout le monde va être plus vigilant pour qu'on ne vive pas ces situations dramatiques. Et même que pour que les lits soient là et qu'on ne reçoive même plus de malades au niveau du CHR. Ça serait une bonne chose
professeur Adjoy et son équipe. Absolument. Et professeur, donc, on comprend que, donc, disons que chaque jour, vous libérez des malades au CHR, c'est ça? Oui, c'est normal. Les semaines qui ont précédé étaient une semaine chargée où on a eu beaucoup de malades. Et donc, ces malades-là sont en voie de guérison. Et donc, il faut s'attendre à ce que les jours qui suivent encore, qu'on ait assez de nombre de guérisons. Et puis, progressivement, ça va aussi chuter. C'est en fonction des entrées que les sorties se font également. D'accord. Alors, docteur Pana, on a vu un peu, disons, la situation, disons, plutôt rassurante au niveau du CHR aujourd'hui. Et parmi les mesures prises par le gouvernement, il y avait, disons, cette obligation, entre griffes, de présenter un passeport, une carte de vaccination à jour avant d'avoir accès à des édifices publics. Et on a vu, disons, cet afflux vers les vaccinodromes des Togolais pour se faire vacciner et tout. Alors, dites-nous un peu, quel est on a parlé du taux de vaccination tout à l'heure, mais quelle est l'ambiance? C'est vrai que tous les jours, peut-être à la télévision togolaise, on présente les choses, mais vous, en tant que professionnel de la santé, vous pourrez nous dire aujourd'hui comment se passe la vaccination sur le terrain? Anita, c'est très important. Et avant de revenir sur cette question, je voulais dire que la situation telle que décrite par le professeur Adjoa est aussi liée que, comme on l'a dit, les cas actifs. Nous sommes passés de plus de 4000 et quelques cas à 1000 aujourd'hui, donc divisé par 4. Ce qui fait que le professeur va souffler un peu avec son équipe. Voilà. Et le pass sanitaire, je pense que si les gens écoutent sur les médias, ils lisent les documents, de par le monde, aujourd'hui, on tend vers là. Tout le monde tend vers là, le pass sanitaire. Refuser de s'y conformer, c'est pouvoir déjà planifier les difficultés que l'on pourrait avoir, surtout pour ceux qui se déplacent d'un pays à un autre. Donc, même au sein de nos populations, c'est très important aussi parce que, vous savez, comme on l'a dit, cette maladie, c'est une maladie qui est d'abord de comportement individuel, mais également collectif. Donc, celui qui, lui, s'est fait vacciner, et vous qui refusez de vous faire vacciner, vous êtes en train de le pénaliser. Parce que si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas démontrer que vous n'avez pas le virus en vous pour pouvoir le transmettre à celui qui a été vacciné. Alors, ce pass sanitaire a fait qu'on a vu effectivement que les gens attendaient qu'on le dise pour qu'ils se ruent sur les centres de vaccination. Et on a vu beaucoup d'engouement dans les centres de vaccination, ce qui était vraiment très, très encourageant dans la mesure où le gouvernement a fait l'effort de faire venir autant de vaccins et c'était nécessaire que les populations aillent se faire vacciner et pouvoir donc se prémunir. Nous pensons que les pays qui ont exigé le pass sanitaire sont en train de voir également une évolution positive de la lutte contre la pandémie. Et nous pensons personnellement que nous sommes sur la bonne voie en allant là-bas. Il s'agit d'aller se faire vacciner et puis de pouvoir protéger les autres. Voilà. Alors, docteur Tagba, au niveau d'Aguenivé, alors dites-nous quelle est la situation, quelle est l'ambiance au niveau des différents vaccinodromes qui ont été mis en place. Si vous avez reçu, disons, cette surpopulation de personnes qui viennent se faire vacciner. Oui, en fait, j'aimerais revenir un peu en arrière pour nous féliciter. Voilà. Parce que si à ce jour, le CHR n'a plus assez de malades graves, est désengorgé, il faut aussi féliciter les agents qui sont en périphérie, qui travaillent jour et nuit pour dépister les malades, suivre les malades à domicile et si le cas se complique, afin de les référer dans le centre hospitalier universitaire. Oui, à ce jour, nous avons des vaccinodromes qui sont installés, que ce soit dans une formation sanitaire ou bien dans un lieu identifié de concert avec les communes. L'affluence a diminué.
C'est ce que nous avons constaté. L'affluence a diminué. Mais nous ne devons pas perdre de vue que nous venons de dire que les cas baissent, mais le virus est présent. Mais chaque jour, nous enregistrons quand même des gens qui viennent se faire vacciner. Je me réjouis parce que les gens ont compris qu'à moindre signe, il faut aller se faire consulter par un médecin pour voir si est-ce que c'est ça ou ce n'est pas ça. C'est pas ça. Donc, c'est rentré dans les habitudes, en quelque sorte, d'une manière ou d'une autre. Ça devient plus facile. Oui, ça devient plus facile, mais il y a encore un travail à faire pour que la population continue par se ruer au niveau des sites de vaccination. Mais docteur Tagwa, quand vous dites que l'affluence a baissé, ça voudrait dire que on va dire que la population d'Agoué en totalité s'est faite vacciner? Non. Il y a encore des réticences? Non. Ah. On veut comprendre, parce que c'est vrai qu'après la mise en place des mesures restrictives, il y a eu affluence. Oui. Mais maintenant, il y a baisse. Il y a une baisse. Il y a une baisse. Et à quoi sensible. cela est dû, selon vous? C'est juste que ceux qui ont eu le courage de se faire vacciner se sont déjà fait vacciner. Maintenant, les réticents... Oui, il faut faire un travail par rapport à ces personnes-là pour les ramener. Pour les ramener, comme le docteur l'a dit tout de suite. Et il est important de se faire vacciner compte tenu du contexte. Nous vivons dans un, disons, dans un contexte d'échange international et il va falloir que chacun puisse se faire vacciner. Pour se protéger et protéger les autres. Professeur Adjo, disons qu'au début, enfin, lorsque c'est la mesure d'obligation de présenter de passe sanitaire a été prise, au Togo, on s'est indigné, on a évoqué le fait qu'on nous obligeait à nous faire vacciner, alors que, c'est notre droit de décider si on veut aller se faire vacciner ou pas. Alors, professeur, est-ce que c'était une obligation, la vaccination? Vous êtes du conseil scientifique. Non, disons clairement les choses. C'était une obligation. C'était une obligation sanitaire, facultative, mais c'était une obligation. Parce que si j'ai des choses à faire au niveau des administrations et que je ne suis pas vacciné, là, je n'ai plus de choix. Soit je me fais vacciner ou que je laisse tomber ce que je dois aller faire. Alors que c'est important. Alors que c'est important. Donc, je n'avais plus de choix à faire. C'était ça le problème. C'est ça qui dérangeait les gens. On comprend et que j'ai quelque chose d'important à faire demain et que je ne puisse pas le faire en même temps et que je dois aller me vacciner avant d'aller, tout en sachant que parfois on est coincé, on doit aller vite, peut-être pour régler certains problèmes. Je comprends que les gens soient frustrés pour cela. Mais c'était de bonnes guerres. C'était de bonnes guerres. Je crois que les choses étaient arrivées à un moment où il faut trouver un moyen pour inciter d'une façon ferme les gens à aller se faire vacciner. C'est ça qui a été fait. Donc, je comprends ceux qui ont pris la décision, je comprends ceux qui ont réagi aussi en face, chacun dans son rôle, et on comprend tout le monde parce que c'était quand même coercitif. Mais ça a permis quand même, en espace d'un mois, de vacciner près demi-million de Togolais. On est autour de 480 000 de vaccinés pendant le mois de septembre. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Donc on comprend aussi qu'après cette ruée, parce que certains ont des obligations de faire des choses à faire, donc ils n'avaient pas de choix. Après cette ruée-là, c'est normal que ça retombe un peu, mais étant donné que l'obligation est là, je crois que ceux qui en auront encore besoin vont aller, et je crois qu'au-delà de cette obligation,
progressivement, ceux qui avaient une peur raisonnable, c'est un vaccin par rapport auquel, nous le disons très bien, on n'avait pas beaucoup de recul comme les anciens vaccins. Voilà. Et donc, c'était raisonnable d'avoir un peu d'appréhension. Voilà. Donc, aujourd'hui, on nous a vus nous vacciner, on n'est pas encore mort. Le temps passe, on nous a donné un mois, on n'est pas mort. Ça fait 3 mois, 4 mois, on n'est pas mort. Je crois que ceux qui avaient cette peur raisonnable sont de plus en plus convaincus qu'ils avaient trop peur pour pas grand-chose. Et donc, ils finiront par se décider pour aller se vacciner. Voilà, sans qu'on les oblige par le pass vaccinal. Voilà, on croise les doigts et on l'espère. Et docteur Panay, justement, enfin, quand on parle d'obligation, même pour voyager, aller dans d'autres pays, bon, l'obligation entre griffes, c'est vous montez patte blanche avant d'arriver dans notre pays, vous montez patte blanche avant d'aller ici ou là. Donc, disons que l'obligation, elle est un peu partout, on va dire. Merci beaucoup. Je crois que, comme l'a dit le professeur Radio, c'est tacite. Hein? Oui. Bon, mais il faut rappeler quelque chose. Je crois que les juristes seront un peu plus bien posés pour commenter des choses comme ça. Je rappelle que dans notre code de santé promulgué en 2009, dans ses articles 64, 65, 66 et 67, le ministre de la Santé a la prérogative de rendre obligatoire la vaccination dans la zone où l'épidémie sévit. Or, si on prend ce cadre juridique, ça veut dire que la maladie sévit sur toute l'étendue du territoire. Donc, ça devait s'appliquer là-bas. Or, ce n'est pas une loi qui a été votée pour rendre obligatoire. C'est pour ça que je dis que c'est les débats juridiques. Voilà, ce sont les juristes qui vont s'intéresser. Ça, Et puis, il y a ce que nous appelons la réglementation sanitaire internationale, dont le Togo aussi est un pays partenaire et qui a signé cette convention de la réglementation sanitaire internationale qui dit que lorsqu'il y a une épidémie et qu'elle est pandémie, eh bien, et tous les pays qui ont souscrit à ce règlement sanitaire international ont l'obligation de suivre les interventions qui sont proposées par l'Organisation mondiale de la santé. C'est dans ce sens-là. Donc, il y a une vaccination proposée par l'Organisation mondiale de la santé. Les pays qui y adhèrent devraient normalement mettre en œuvre ces interventions-là. Comme l'a dit le professeur Adjo, c'est une question d'individu. Chacun est libre de concevoir comme il l'entend, etc. Mais le souhait, c'est qu'on puisse se faire vacciner parce que c'est un droit d'avoir la santé et de ne pas transmettre la maladie. Et c'est très important aussi qu'on puisse tenir compte de ces déplacements entre les pays. Oui. Aujourd'hui, il est question de passe sanitaire. Lorsque vous êtes vacciné dans un pays, et que vous voulez aller dans un autre pays, on vous oblige de montrer votre carnet de vaccination. Donc, du coup, forcément, vous êtes obligé de vous vacciner avant d'aller là-bas. Et cette vaccination obligatoire était là, même si c'est pour Covid qui est une nouvelle maladie. Je donne l'exemple de la fièvre jaune. Oui. Vous ne pourrez pas aller dans un pays où il n'y a plus de fièvre jaune si vous n'êtes pas vacciné. Et le carnet jaune vous ne voulez pas, on vous amène dans une salle là. Et on vous vaccine sur le champ. Sur le champ, avant de vous laisser rentrer dans le pays concerné. Donc c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est mondial, c'est partout. Si vous allez dans un pays, vous montrez votre carte sanitaire ou votre passe avant de vous laisser franchir la zone de la frontière et aller là où vous voulez aller. Alors il faut qu'on comprenne que ça devient obligatoire pour nous tous. Et surtout pour nous qui voulons vraiment bouger d'un pays à un autre. Donc nous, au Togo, on ne peut pas se permettre de ne pas être dans ce mood-là et pénaliser nos compatriotes qui ont le besoin de voyager. En ce moment, ce serait une erreur grave des responsables et des autorités. Et c'est pour ça que les gens doivent comprendre qu'en recommandant fortement, ça c'est le mot utilisé, recommander fortement de se faire vacciner, c'est pour déjà nous mettre dans la réglementation sanitaire internationale. Voilà.
Merci beaucoup, docteur Pana. Justement, c'est une recommandation forte donc de se faire vacciner. Et justement, docteur Pana, vous avez évoqué ce pass sanitaire qu'il faudrait montrer justement arriver dans d'autres pays. Et on va évoquer justement cette polémique, on va dire, qui est née de certains compatriotes qui auraient voyagé et qui auraient eu du mal à avoir leur pass sanitaire togolais validé dans un autre pays. Nous allons suivre ce reportage. Les explications ont été également données durant la conférence de presse de mercredi par le coordonnateur. Nous suivons et nous revenons sur ce plateau. L'information a fait le tour des réseaux sociaux ces derniers jours. Le passeport vaccinal togolais ne serait pas reconnu en Occident, plus précisément en France. Des compatriotes auraient rencontré des difficultés lors de leur déplacement à l'étranger. La coordination nationale de la gestion de la riposte contre la COVID-19 lève ici l'équivoque. Il y a certains réglages techniques qu'il faut faire pour que les pays d'Europe reconnaissent le passeport vaccinal des pays d'Afrique. Les vaccins administrés au Togo sont des vaccins reconnus par les pays européens et c'est pour cette raison que la France a mis en place un dispositif depuis quelques mois pour délivrer un QR code aux Togolais vaccinés et qui ont le passeport vaccinal. Donc les voyageurs doivent se renseigner avant de voyager, soit auprès de l'ambassade de France, pour qu'ils puissent avoir le lien pour échanger leur passeport vaccinal du Togo en passeport vaccinal français avec le QR code français. Donc depuis quelques mois, il y a toujours cette disposition. Pour voyager librement, sans restriction aucune, les ressortissants du Togo ou étrangers de passage en France doivent faire une conversion de leur passeport vaccinal. Et c'est depuis le 1er juillet 2021 que cette décision est en vigueur en France et dans toute l'Europe. Voilà, donc, professeur Adjo, disons essayons de comprendre, parce que lorsque cette polémique est née, on nous a l'information qui circulait, c'était que les vaccins administrés aux Togolais ne sont pas reconnus par la France et tout ça. Alors, ce n'est pas une histoire de vaccin, mais plutôt une histoire peut-être de conformité de passeport sanitaire. Oui, il faut y voir les deux aspects. Alors, l'histoire de conformité, c'est ça. Il va falloir que, c'est un début, qu'on utilise les mêmes outils pour générer les QR codes et les outils qui permettront qu'une fois arrivé dans les pays d'accueil ou les pays hôtes, on puisse les lire facilement. Voilà. Si on n'utilise pas les outils homologués pour générer les QR codes, ça va être difficile d'être lu ailleurs. Ça, c'est un autre problème. Je crois qu'on est au début, progressivement, ça va être réglé. Le deuxième problème va être lié aux exigences du niveau de protection que chaque pays décide. Vous savez, les vaccins n'ont pas le même niveau d'efficacité. Scientifiquement, on le sait. Certains arrivent à plus de 90%. Les moins bons s'arrêtent autour de 70%, vers 75%. Les pays sont autonomes de décider de qui vient, des conditions dans lesquelles la personne vient, quels que soient les arrangements internationaux qui existent. Les pays sont libres. Pour preuve, entre-temps, au moment où on payait de 25 000 pour les tests Covid dans tous les pays, le Togo appliquait 40 000 pendant le mois. Les gens s'en ont offusqué, mais le Togo est libre de décider. La même chose va arriver. Nous, on s'est dit que les vaccins qui protègent à 70-75%, nous sont bons. L'OMS dit que c'est bon, on a dit que c'est bon. Les pays qui sont riches ont trouvé que, bon, nous préférons vraiment, si on doit prendre des vaccins, c'est au-delà de 90%. Ces pays-là sont en droit un jour de dire, si quelqu'un veut venir chez nous, on préfère qu'il ait un vaccin qui est protégé à plus de 90%. Ça, vous n'aurez pas de choix. Vous serez obligé de vous conformer à ça.
Mais pour le moment, je ne sais pas, je ne crois pas que ce soit ça. Mais il faut qu'on intègre déjà cette donnée-là et que quand le moment sera là, que ceux qui veulent voyager se conforment aux conditions exigées par le pays hôte. Mais on ne peut pas demander aux gens de faire comme on veut. Ça, malheureusement, c'est la réalité au niveau mondial. Les gens sont libres de décider dans quelles conditions ils veulent recevoir les gens. Oui, mais professeur, enfin, ce qu'on on doit comprendre, c'est que ce n'est pas peut-être un fait qui s'apparente juste à nos compatriotes, c'est-à-dire à des Togolais qui vont en France. Non, 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 pas du tout. Voilà, pas parce du que, tout, bon, pas du disons tout. que l'information qui a circulé, c'est que, au Togo, les vaccins qu'on nous a donnés, ils ne sont pas bons, voilà pourquoi on nous Non, non, non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le niveau d'exigence, ça dépend des pays. On espère ou bien on souhaite que ce qui se fait ailleurs soit reconnu par les autres dans les mêmes conditions. Ce serait l'idéal. Mais ne perdons pas de vue que chaque pays, dans cette pandémie, on a fini par le comprendre et à le vivre. C'est une pandémie mondiale, mais chaque pays s'adapte. Chaque pays s'adapte et fait des exigences qui l'arrangent. Voilà. Docteur Pana. Oui, sur cette question, je crois que ce que le coordonnateur a dit tout à l'heure dans le reportage qui a été montré est exact. Au début, il y a effectivement ce problème technique. Voilà. De convertibilité du QR. Hein. Donc, je pense que les équipes sont en train de travailler là-dessus. Mais l'information, c'est qu'il existe un site actuellement, et je pense que c'est une question de communication qu'il faudrait faire. Il faudrait communiquer ce site-là largement pour que ceux qui les gens voyagent, ceux qui voyagent et qui vont vers les pays européens notamment, puissent aller sur ce site-là, convertir leur code QR, leur passe sanitaire, et maintenant générer le passe sanitaire européen conforme à leur QR là-bas. En attendant qu'on puisse harmoniser, comme il a dit, les techniques et la technologie qui permet d'avoir la lecture du QR partout où il est généré. Donc, mais quand vous rentrez sur ce site-là, vous allez voir qu'il y a une liste de vaccins que vous devez cocher pour qu'on vous dise, pour que le système reconnaisse que vous avez été vacciné par ce type de vaccin-là. Il y a toute une liste, et quand vous regardez cette liste-là, tous les vaccins que nous, on a utilisés au Togo, vous les retrouvez sur cette liste. Donc, il n'y a pas trop de peur à se faire sur ce sujet-là. Je pense qu'il faudrait qu'on communique largement le site pour que maintenant, les voyageurs, ceux qui veulent aller vers les pays européens, où cette exigence-là est encore de rigueur, puissent convertir leur passe sanitaire qu'ils ont reçu au Togo ici, à travers ce site-là, et générer maintenant leur passe sanitaire qui est accepté au niveau des pays européens. D'accord. Alors, nous allons revenir tout à l'heure encore sur justement cette histoire du passe sanitaire. Mais docteur Tagba, c'est vrai qu'on est en train de parler peut-être on ne va pas dire de la compétence, mais peut-être du niveau, peut-être d'efficacité, on va dire, de vaccins. Est-ce qu'au niveau d'Agouin, au niveau des différents vaccinodromes, on va dire, est-ce qu'il vous arrive de recevoir de ces compatriotes-là qui disent moi, je préfère prendre tel vaccin plutôt que tel. S'il y a Pfizer, je ne prends pas AstraZeneca, je ne prends pas Sinovac. Alors, est-ce qu'il arrive que les Togolais, certains choisissent les vaccins qu'ils veulent? Et si oui, qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur expliquez concrètement? Effectivement. Sur le site, il arrive que des compatriotes arrivent et qu'ils expriment le besoin d'un vaccin au lieu d'un autre. Tous les vaccins s'équivalent. Nous leur donnons la communication comme quoi tous les vaccins s'équivalent et que, bon, nous, au Togo, par rapport à la stratégie adoptée, nous évoluons. Nous avons opté pour les étudiants et les universitaires et les collégiens pour Sinovac. Et nous avons vacciné les plus jeunes aussi avec Pfizer. Et nous avons aussi
Johnson & Johnson et puis AstraZeneca. Donc, nous essayons de leur parler et nous arrivons à les convaincre par rapport à cela. Pour revenir au pass vaccinal, effectivement, nous avons eu à rencontrer ces problèmes-là pour des compatriotes qui ont quitté le pays, qui nous ont appelés pour nous dire qu'on ne reconnaît pas... Ils ne reconnaissent pas notre passeport. Donc l'information a fait défaut, la communication a fait défaut. Donc c'est ce qui a permis à ce que beaucoup d'informations puissent passer sur les réseaux sociaux. Comme le docteur Pana l'a dit, il va falloir que... Il faut vraiment que les voyageurs... aient la bonne information avant d'aller se faire vacciner. Alors, professeur Adjo, on parle de passe sanitaire, passe vaccinal. Je crois que pas plus tard qu'hier, il y a quelqu'un qui me disait qu'il paraît que pour avoir le passe vaccinal, il faut payer 25 à 30 000. Professeur, combien on paye pour avoir son passe vaccinal aujourd'hui? Moi, je n'ai rien payé. Donc, je suppose que c'est un passe que le gouvernement avait dit que c'était gratuit. Et donc, je ne sais pas dans quelles conditions on exige de l'argent aux gens. Je ne sais pas. Maintenant, si vous allez demander de service à quelqu'un, il est libre de te facturer. Non, je ne fais pas l'apologie de... Mais il peut être poursuivi, professeur. Non, c'est gratuit, normalement. Non, c'est gratuit. Mais si tu me dis que tu m'envoies aller chercher quelque chose quelque part, même si c'est gratuit là-bas, moi, je te facture ma connexion, je te facture le service rendu. Je ne dis pas, le pass est gratuit. Il est gratuit. Complètement gratuit. Et professeur, qui peut avoir son pass vaccinal? C'est celui qui est à jour dans sa vaccination anti-Covid. Du moment où tu as fait les 2 doses, il faut avoir fait les 2 doses. Si tu n'es pas à jour, tu ne pourras pas l'avoir. Mais il faut avoir fait les 2 doses. En ce moment-là, tu suis la procédure pour avoir ton pass vaccinal. D'accord. Docteur Tagba, est téléchargeable sur son propre... son Android. Sur son Android. Si vous arrivez si vous me demandez que je me connecte et je vous fais un service, si la personne dit... Et si tu donnes ton adresse mail, adresse correcte, tu l'as aussi dans ton mail. Dans ton mail. Donc, il n'y a pas de raison pour dire parce que justement, moi je l'ai fait, j'ai fait mon passe sanitaire sur mon portable. Ah oui? Je l'ai fait à mes parents, je l'ai fait à des amis et tout. C'est à 0 francs. Bon, donc je me suis dit, peut-être que ce que j'ai fait, est-ce que ce n'est pas le passe sanitaire? Parce que quand on m'a parlé de 30 000, je me suis dit, bon... Peut-être qu'il y a quelque part. Donc, il fallait poser la question justement sur ce plateau pour que tout le monde, nous parlons d'information, pour que tout le monde ait l'information justement. Non, je parlais du coup, si par exemple tu demandes qu'on te l'imprime quelque part, et la personne dit qu'il te prend les frais d'impression. Ça c'est autre chose. Je dis voilà, ça c'est des services que tu allais demander, mais le pass vaccinal n'a pas de... C'est gratuit, c'est complètement gratuit. Il faut que les gens ne se fasse pas arnaquer, ça surtout. Si facilement. Non, si facilement. Je crois qu'on a communiqué suffisamment autour de ces passes-là. Même si tu allais dans une formation sanitaire pour te faire aider, on ne te prend pas de l'argent. Exactement. Voilà. Donc justement, professeur, il faut insister. Donc ça veut dire que normalement, si vous allez dans un centre de santé pour se faire aider, que peut-être on vous demande de l'argent là-bas, on peut réagir. Oui, c'est ça. Oui, docteur Pana. Oui, je pense qu'il faut simplement dire qu'à droit au pass sanitaire, celui qui est complètement vacciné. Il ne faut pas avoir reçu sa première dose et vouloir générer son pass sanitaire ou vaccinal. Ça, c'est élément numéro 1. Numéro 2, c'est que celui qui est vacciné ou celle qui est vaccinée peut générer son pass sanitaire lui-même ou elle-même. La personne peut générer ça dans sa chambre, partout où elle est. Il suffit qu'elle aille sur les sites et soit connectée et sur les étapes pour générer. C'est là où il faut aussi préciser, en troisième élément, que nous avons des parents qui ne savent pas manipuler les Android et tout ça là. Ou même qui se sont fait vacciner avec étoile 844 dièse, etc., etc.
nous pensons que, comme l'a dit la DPS, nous les invitons à aller vers les centres de vaccination où ils ont reçu la vaccination pour dire, se faire aider. voilà, j'ai été vacciné ici, est-ce que vous pouvez m'aider à pouvoir générer mon passe sanitaire? Et les agents de santé vont les aider à le faire facilement. Et c'est gratuit. Maintenant, comme on l'a vu l'autre fois avec des fausses cartes sanitaires, vous vous rappelez, nous appelons la vigilance aux gens. Ceux qui se mettent à pouvoir tromper nos parents en leur disant « Viens, donne-moi tel montant pour que je puisse te générer la carte sanitaire ». Je prie vraiment les gens d'être vigilants. Et je crois que le coordonnateur l'avait dit l'autre fois. Si jamais on prend quelqu'un en train de pouvoir anarquer une autre personne, un autre citoyen dans ce cadre-là, bon, voilà, justement. je crois qu'en ce moment, la loi va s'appliquer. Voilà, et parlant justement du pass sanitaire sur le portable, là, vous voyez donc mon pass sanitaire téléchargé sur le portable, donc c'est faisable facilement. Et si vous ne pouvez pas le faire, vous vous faites aider dans le centre de vaccination. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, on le rappelle. Voilà. Alors, professeur Adjo, je reviens. Oui, docteur. Le passe vaccinal n'est téléchargeable qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Donc, chacun essaie de vérifier que les bonnes informations y sont avant de télécharger son passe vaccinal. Voilà, donc c'est une seule fois téléchargeable. Merci beaucoup, docteur Tagba. Professeur Adjo, je reviens un peu sur, disons, la situation épidémiologique. Tout à l'heure, lorsqu'on écoutait le coordonnateur au tout début à la conférence de presse, il parlait de, disons, ces cas-là qui persistent dans les autres régions. À un moment, on parlait disons que la pandémie était plus visible ou circonscrite au niveau de Lomé. Mais aujourd'hui, on parle des autres régions. Alors, comment cela s'explique? Non, ce n'est pas que la pandémie ou l'épidémie a quitté Lomé. Lomé reste le foyer le plus actif dans le pays. Mais il se trouve que des villes ou des endroits où pendant longtemps on n'a pas de cas, tu sais que de façon régulière on a 3, 4, 5 cas successivement, 10 cas, on se dit tiens, quelque chose se passe là. Ce n'est pas qu'ils sont devenus de foyers hyperactifs plus que Lomé, ce n'est pas ça. Et donc chaque fois qu'il y a ces clusters-là, on se dit tiens, il faut aller faire quelque chose, voir un peu... détecter à temps, dépister à temps ceux qui contaminent les autres pour arrêter la chaîne de la propagation de la maladie. C'est l'intérêt de ces genres de communication, de ces genres d'analyse. Ce n'est pas une stigmatisation, c'est des endroits qui, au départ, ne posaient pas de problème et qui semblent maintenant poser problème. Donc, c'est dans ce sens-là que le coordonnateur a identifié ces foyers-là pour des actions ciblées. Voilà, pour pouvoir éliminer justement ces clusters-là. Alors, docteur Tagba, l'objectif, c'est de vacciner le plus grand nombre de Togolais d'ici à fin décembre. Alors, vu que... Bon, on était bien partis, les gens ont pris d'assaut les vaccinodromes et tout, mais aujourd'hui, on assiste un peu à peut-être une relative baisse. Est-ce que d'ici décembre, on va atteindre l'objectif que le gouvernement s'était assigné au début? Nous sommes à ce jour, par rapport à la cible identifiée, nous avons vacciné à peu près, pour la première dose, à peu près 800 000 personnes. Et pour ceux qui sont complètement vaccinés, à 400 000. Donc, par rapport à la cible identifiée définie par le ministère en charge de la Santé, nous tournons autour de 10% pour la deuxième dose et autour de 20% pour la seconde dose. Nous avons entrepris
des activités autour dans les préfectures pour pouvoir mobiliser la population à aller se faire vacciner. Et donc, il s'agit des activités de sensibilisation à travers, par les voitures sonorisées dans les communes. Appelant les populations Appelant la population à se faire vacciner. Nous avons aussi, nous appelons dialogue communautaire. Donc, c'est des séances de 10 personnes comme ça qui se réunissent dans la communauté pour discuter des problèmes. Et nous espérons qu'avec le temps, nous pourrions, puisque nous avons d'autres doses qui sont en attente, nous pourrons atteindre les objectifs fixés. Dès le départ. Docteur Pana, on est parti pour réussir, ou bien prendre le pari et le réussir, justement. Oui, je pense qu'il faut se resituer dans le contexte. Le Togo n'évolue pas en vase clos. Il faut dire que des objectifs avaient été fixés dans l'espace CEDEAO. 10%, chaque pays devait atteindre 10% de sa cible en fin septembre 2021, 40% en décembre 2021 et 70% en juin 2022. Disons que le Togo nous avons fini. Nous avons atteint notre cible de 10%. De septembre. Le défi qui nous reste maintenant, c'est 40% fixé dans l'espace CEDEAO. Et là, je pense que la sensibilisation doit continuer et s'intensifier si nous voulons atteindre effectivement cet objectif auquel nous avons souscrit dans l'espace CEDEAO. Il faudrait que nous puissions pousser pour que tout le monde puisse aller se faire vacciner pour qu'on atteigne 40% dans 3 mois, disons. Ce n'est pas facile, ça, il faut le reconnaître, ce n'est pas du tout facile, ce n'est pas aussi donné, mais il faudrait mettre les bouchées doubles. Et là, je peux dire qu'une question, c'est est-ce qu'on aura les vaccins pour pouvoir le faire? La réponse est oui, parce que ce matin, à notre réunion avec le ministère de la Santé, des annonces d'arrivée de vaccins suffisants ont été faites. Donc, nous pouvons aisément dire que la disponibilité des vaccins sera assurée par le gouvernement. Donc, la balle maintenant est dans notre camp, nous, la population, d'aller se faire vacciner à partir du moment où les vaccins seront mis à notre disposition pour que notre pays ne recule pas, mais plutôt atteigne les 40% qui ont été fixés. Et même les dépasser. Et même les dépasser, pourquoi pas. Comme ça, on aura le label. Et je peux vous faire une petite anecdote. Je pense que quand vous sortez, c'est là où vous voyez quand même que le Togo fait des efforts appréciés dans le monde. Parce que, en France notamment, lorsque vous arrivez, il y a des pays qui sont classés zone rouge, zone orange et zone verte. Le Togo dans la zone jaune, orange. Vous voyez, non? Donc, ceux qui sont dans la zone orange, ça veut dire que... ils tendent vers le vert. On ne regarde pas trop avec les yeux à la loupe. Voilà. Et les gens peuvent vérifier ce que je suis en train de dire. À part ce problème de convertibilité, de passe sanitaire qui s'est posé et dont la solution a été trouvée avec ce site de convertibilité. Voilà. Alors, professeur Adjo, c'est vrai qu'au niveau du conseil scientifique, le docteur Pana également fait partie du conseil scientifique, on réfléchit à peut-être trouver de nouvelles stratégies pour permettre au Togo d'atteindre l'objectif de 40%. Bon, vous n'allez pas nous dévoiler toutes les stratégies, mais sûrement que les réflexions se mènent. Oui, je crois que pour atteindre cet objectif, il faut agir sur 3 leviers. Le premier, le docteur Pana en a parlé, c'est la disponibilité des vaccins. C'est la première condition. Si elle n'est pas remplie, tout ce que vous faites, elle est vaine. Heureusement, le Togo s'y est pris assez vite et s'y prête à Dieu, et grâce à l'application, à l'intervention des uns des autres au niveau assez élevé, je crois qu'on va pouvoir avoir suffisamment de vaccins pour atteindre cet objectif.
Le deuxième niveau, c'est au niveau de la mobilisation du personnel soignant. Il va falloir tout faire pour que les grognes qu'on a connues ne reviennent plus et que chacun soit au poste pour faire ce qu'il doit faire, qu'il le fasse. Ça, c'est un aspect aussi important. Et le dernier maillon sur lequel il faut absolument agir, c'est la mobilisation de la population. On a beau acheter les vaccins, on a beau poster les agents de santé, si les gens ne viennent pas se faire vacciner, on ne pourra pas atteindre ce but-là. Donc, des stratégies sont déjà en place pour une communication plus rapprochée de la population, plus communautaire, pour que chacun comprenne la nécessité et l'utilité de se faire vacciner. Et je crois que tel que ça se joue actuellement, il n'y a pas de raison à ce qu'on n'atteigne pas les 40%. Mais il va falloir continuer par sensibiliser et agir sur les trois aspects pour pouvoir avoir les résultats. Il va falloir toujours continuer par se mobiliser. Mais professeur Adio, justement, la semaine dernière, lorsqu'on a terminé l'émission, il y a un téléspectateur qui nous a écrit pour nous demander est-ce que les vaccins sont toujours également disponibles dans les autres régions. À Lomé, on voit la disponibilité, mais dans les autres régions, il paraît que certaines localités souffriraient de pénurie de vaccins. Il y a quelqu'un qui disait qu'on nous dit d'être vacciné avant d'aller dans certains édifices publics, mais à l'intérieur, on a du mal à trouver les vaccins pour se faire vacciner. Est-ce que c'est vrai? Je crois qu'il faut voir la situation cas par cas. Il peut y avoir une rupture très momentanée, transitoire, liée peut-être à un problème d'approvisionnement ponctuel. Mais ce ne sont pas des situations qui durent des jours, des semaines. Et donc, ce que les gens doivent comprendre, si tu vas aujourd'hui, on te dit de revenir demain, ça ne veut pas dire que le vaccin n'est pas disponible. Je crois qu'il y a cet aspect-là qu'il faut voir et comprendre. C'est ce que je peux dire essentiellement sur cette question-là. D'accord. Alors, chers invités, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission sensibilisation. Mais avant de vous laisser repartir, vous allez peut-être nous donner des derniers conseils. Docteur Tagba, nous allons commencer avec vous, et tout en insistant peut-être sur le fait que peut-être que vous donniez des conseils par rapport justement à ces différentes informations que nous recevons ça et là sur les réseaux sociaux et qui malheureusement peut-être nous induisent en erreur concernant la lutte contre la pandémie. Oui, merci. En effet, j'aimerais insister beaucoup plus sur la vaccination parce que c'est le seul moyen de prévention efficace à ce jour pour lutter contre cette pandémie. Et donc, nous ne devons pas nous fier aux réseaux sociaux. Nous avons... dans chaque contrée, nous avons des agents de santé. Nous pouvons nous rapprocher d'eux pour avoir la bonne information. Et bien sûr que nous avons une baisse significative des nombres de cas, mais le virus existe, il continue de circuler. Nous ne devons pas attendre d'être malades. Nous devons aller plutôt nous faire vacciner. Et donc, je lance à cet effet un appel à toute la population pour qu'elle aille se faire vacciner, et spécialement pour ceux qui doivent avoir leur deuxième dose. Voilà. Donc, pour Pfizer, il faut 3 à 6 semaines pour recevoir sa deuxième dose, et les autres 8 semaines, disons. AstraZeneca, 8 semaines. Sinovac, 4 semaines. Donc, chacun n'a qu'à aller recevoir sa deuxième dose pour pouvoir avoir accès à son pass sanitaire à la fin. Merci. Et docteur, c'est sûr que lorsqu'on se fait vacciner, lorsqu'on reçoit sa première dose, les agents en poste nous disent justement quand est-ce qu'il faut revenir pour prendre sa seconde dose. Oui, on communique sur le site quand est-ce qu'il faut revenir pour prendre sa deuxième dose. Okay. Il y a aussi en principe le SMS
Voilà, de rappel. De rappel. Voilà. Merci beaucoup, docteur Chilalo Tagbapele. Je rappelle donc qu'il est directeur préfectoral de la santé d'Agoué-Nivé. Alors, docteur Pana, votre mot de fin. Merci Anita. Non, mon mot de fin, c'est de répéter toujours que malgré que les nouveaux cas diminuent, malgré qu'on sent effectivement une amélioration de la situation, la maladie n'est pas finie. Il va falloir que nous puissions continuer à respecter les mesures barrières, le port de masques, de cache-nez dans le public, la distanciation sociale, éviter si possible les attroupements. Bref, tout ce qui a été donné tout au début de cette pandémie, on doit continuer de le faire, même vacciné. Parce qu'on n'a pas dit que lorsqu'on est vacciné, on doit laisser tomber les masques et tout ça. Non. Les gens nous posent la question, mais pourquoi quand on est vacciné, on doit porter le masque? Non, ça, on l'a expliqué dans d'autres émissions. C'est parce que quand vous prenez le vaccin, on dit qu'il est efficace à 90%. Ça veut dire qu'il y a au moins 10% et même vaccinés qui soient à risque aussi. Vous voyez, non? Donc c'est pour ça qu'on conseille. Et comme on n'a pas écrit sur le front de quelqu'un, que tu es vacciné, donc tu ne peux pas attraper la maladie, il vaut mieux se protéger. Donc, appelons nos familles, appelons nos parents, essayons de les faire comprendre que c'est nécessaire de porter les masques, de respecter les mesures barrières, distanciation sociale et tout ça, mais surtout aussi d'aller se faire vacciner, parce que c'est tout ceci qui permettra de pouvoir se protéger contre le coronavirus. Merci beaucoup, docteur Assima Ouepana, médecin de santé publique, ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et membre du conseil scientifique. Professeur Adjo, votre mot de fin. Oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, on est presque sûr que cette pandémie va durer. Et donc, tôt ou tard, chacun va rencontrer ce virus-là, quelque part, d'une façon ou d'une autre. Et donc, pour éviter donc, de passer de mauvais moments, lorsqu'on le rencontrera, je crois que la solution, c'est au moins d'aller chercher un vaccin. On réduit le risque d'avoir la forme grave. Parce que tôt ou tard, on le rencontrera. Et à côté de cette détermination, de cette course-là, que tout le monde doit maintenant commencer pour avoir son vaccin, il faut continuer par appliquer les mesures barrières. Et avec ça, Dieu aidant, je crois qu'on pourra s'en sortir. Merci beaucoup, professeur Komi Séraphin Adjo. Je rappelle que vous êtes pneumologue, co-coordonnateur des soins au CHR Lomé Commune, membre du conseil scientifique. Merci à vous, invités, d'être passés, nous rappeler encore une fois l'importance de la vaccination et du respect des mesures barrières pour la lutte efficace contre la COVID-19 au Togo et partout ailleurs dans le monde. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'autre rendez-vous, c'est vendredi prochain à la même heure. Bonsoir.